Bienvenue dans ce vlog d'août. Et non, je ne suis pas Lena Situation et en plus on va faire un récap d'un an sous forme de best-of compilation. Elle va être organisée en 3 grandes parties. La partie Buddy Worker, c'est l'intégration avec Paul Hugo dans l'équipe. La partie comment on a pris le virage de l'IA. Et 3, comment on s'est recentré sur l'IA et les sujets environnementaux, climatiques. Allez, sur ce, je passe la parole à Paul Hugo qui va nous raconter comment il s'est retrouvé dans l'aventure Buddy Worker, c'est pourquoi il avait signé un an et où est-ce qu'il se retrouve aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi de rejoindre une petite structure? À Darwin, le lieu peut jouer, mais il n'y a peut-être pas que ça, quoi. Pour moi, la vraie réponse, c'est tout cet état d'esprit autour de la flexibilité. Je voulais vraiment apprendre auprès d'un entrepreneur et voir son quotidien concrètement et le suivre avec ma caméra. Maintenant, le vrai sujet, il est comment je garde cette part d'humain en tant que créatif tout en utilisant l'IA. Bon, il nous a déjà fait la conclusion, mais Oui. on peut y aller. Allez, je vous lance sur le best-of. Sans plus attendre, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos. Mais surtout, je suis devenu libre. Passer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. D'abord, t'es comme ça, tu tournes la tête. Essayer de courir. Ah putain. 1. Évite la ruine. 2. Sois différenciant. 3. Joue. Vous avez beau travailler. Attends. Essayer de créer du contenu sur les réseaux. Mais c'est quoi? En vain. Suite à cela, j'ai pu prendre une semaine un peu plus calme et préparer l'arrivée du premier alternant dans Buddy Workers, Paul Hugo. Et aujourd'hui, une nouvelle saison d'efforts se termine puisque je prends 10 jours de congé paternité bien mérité pour accueillir un petit chiot dans ma vie. Vas-y, fais parle, Aujourd'hui, je vous propose une tier list pour les freelances. Tiens, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un petit logo dans ma tier list. Il s'agit du logo de Buddy Worker. Ça va directement en S. En A, on va quand même se la jouer modeste. Pas le meilleur endroit pour le face cam comme ça. Attends, est-ce que tu savais que les sons avaient des couleurs et qu'en plus, ils peuvent te permettre de mieux travailler? Du coup, si j'avais des. Putain, voilà, j'ai l'ombre de Paul Hugo. Perso, mon préféré, c'est le bruit brun. Hyper efficace pour calmer ton système nerveux et réduire tes pensées. Tac. Est-ce que je suis en train de cramer sa race? Pourquoi j'arrive pas à l'arrêter? Et cerise sur le gâteau, ce type de système nourrit profondément votre créativité. C'est bizarre de revoir ces quelques images qui ont moins d'un an. J'aurais tout donné pendant 2 ans pour essayer de monétiser Buddy Worker, cette communauté de freelance, pour permettre à tout à chacun de ne pas travailler seul le jour où il le souhaite. En tant qu'entrepreneur, il y a une réalité, c'est que si tu n'arrives pas à te rémunérer avec un projet, on peut s'entêter autant de temps qu'on veut dessus. Parfois, il faut réussir à rebasculer. Et donc, j'ai toujours gardé, en fait, depuis 10 ans, cette activité de conseiller climat qui a alimenté à la fois ma vie perso et Buddy Worker. Du coup, j'ai dû décentrer l'activité pour effectivement réussir à me rémunérer correctement sur cette année 2026 et je vous laisse avec les nouveaux rushs 100% 2026. Cette année, oui, je vais réduire mon implication sur Buddy Workers à 40-50%, mais rien ne disparaîtra. Mais en tout cas, aujourd'hui, vraiment, ce côté communautaire, c'est pas forcément ma zone de génie pure. Et je suis beaucoup plus dans l'apport de solutions, la création de solutions. Je vais proposer aux entreprises, aux freelances, à toute personne qui a des problèmes, des solutions rapides, efficaces pour résoudre leurs problèmes. Je vais prendre une extension pour pouvoir changer la luminosité, c'était quand? Bref. Là, Ah oui, sinon il y avait là. c'est là, quoi. Ah ouais, c'était là. La sienne. Ah ouais. On a du bon contenu, là. Et je trouve que cette période, elle est incroyable. Mais même le métier de consultant est grandement menacé et on a besoin de se réinventer. Donc je dois me réinventer avec Buddy Worker, je dois me réinventer dans mon métier de conseil. Et aujourd'hui, 2026 a des opportunités exceptionnelles pour réussir à prendre cette nouvelle vague. Tu fais ça comment, ça? Sur Mac? Commande Shift 5. Et ça, tu peux enregistrer en vidéo comme ça? Ouais. J'apprends encore des choses sur Mac. Ce matin, j'ai testé Claude pour créer un skill carousel. Et là, globalement, j'ai mis en place un skill qui permet à Claude de créer des carousels directement, de manière automatisée, en connaissant mon univers de marque, mes couleurs, mes fonts, tout ce que tu veux.
Ce qui est assez cool avec Claude Cowork, c'est que j'ai pu mettre en place un système de veille qui est assez ouf. C'est-à-dire que chaque matin, à 4h du matin, j'ai Claude qui va tourner sur chacun de mes piliers et me sortir l'actu shot du moment et m'en faire un rapport scoré avec les articles d'intérêt. Donc tous les matins, je peux aller lire ça dans ma boîte mail et ça me crée du contenu chaque jour. Brandade de jour 2, on a commencé hier matin et en fait c'est déjà plus brandade parce que je suis rentré chez moi et globalement Aurore m'a dit brandade ce sera pas un bon nom de marque. Du coup j'ai travaillé sur l'image de marque et du coup maintenant c'est plus brandade, c'est Panettone. Il travaille bien, je l'ai vraiment chiadé quand même le petit Claude. Mais il a recherché ma personal brand, qui j'étais, comment il doit écrire pour écrire ça, c'est un monstre. Et il y a cette tension de se dire faut pas se laisser aspirer aussi pour garder nos liens humains et garder notre différence qui fait que nous sommes des humains et nous ne sommes pas des IA. Et comment utiliser Claude Cowork sur sa chaise de camping. Le risque de se faire aspirer par la machine technologique aujourd'hui est grand. Ça fait très épicurien, tu vois. Pas pour une vie pleine de serveurs. Oh putain. Bonjour à toi, si tu es devant cette vidéo, c'est que tu as entendu parler de Claude à multiples reprises. Claude par-ci, Claude par-là, je ne sais plus où donner de la tête. Vous n'allez pas gagner du temps avec Claude, c'est faux. J'ai jamais autant travaillé que sur ces 2 derniers mois et demi, depuis que je prends à fond ce virage avec Claude. Là où je me reconnais quand même plus, c'est à gauche. Celle-là, ça me va. Pas vraiment moi, je l'aime bien mais c'est pas vraiment moi. Enfin je me reconnais pas trop mais elle est bien quand même. Ouais mais là quand même, très certainement celle-ci. Je sais en plus il y a une dinguerie qui va traîner quelque part, tu sais. Non, même pas. C'est le mec qui fait pile à Maxio, il va mettre une connerie quelque part, c'est much. Je sais pas qui est le plus mal à l'aise entre le mec là avec le tag rouge et moi. Quand même, on va mettre la série du café qui était cool. Toujours à 0 follower. Quel boss cette chaîne, Vive Code une vie qui du goût. 2 sessions prévues alors que je vais voir mes potes, c'est assez marrant. C'est-à-dire que le positionnement est clair. Les gens ont bien compris que je n'étais plus que sur Buddy Workers, mais que je faisais aussi plein d'autres choses, notamment liées avec l'IA. Ils se disent qu'il faut y aller et ça a l'air intéressant. Et donc je suis ravi d'aller leur apprendre tout ça sur les 2 jours qui viennent. En fonctionnalité, ce que j'aimerais, c'est le profil de la maman, le profil du bébé, avec le suivi de son poids et de sa taille, et également les éléments basiques comme son nom et son prénom. Et après, ce que j'aimerais, c'est suivre le nombre de tétés par jour, le nombre de pipi et de caca. Il n'y a qu'en faisant que vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis, vraiment apprendre, vraiment sortir vos premiers projets. Le premier projet que vous allez sortir, il sera un peu bancal. Vous aurez l'impression d'avoir utilisé 1% du potentiel de Claude. Puis le deuxième projet, vous allez peut-être utiliser 5%, puis 20, puis 30. Et là, depuis minuit, cette nuit, 23h, là, on se prend, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'on passe les 500 vues sur une vidéo YouTube, sur des vidéos longues où les gens vont rester et avoir jusqu'à une demi-heure de temps partagé avec moi, je trouve ça plutôt cool. Je vais mettre cette bouilloire à 95 degrés. 95, pas moins, pas plus. C'est un process le café. Claude Carbone, un jour, enfin Carbone Claude, les deux vont bien. Hein. Ouais. Je vise autour de 45 minutes de faire un panorama sur Claude, parce que Claude, c'est pas que Claude Code, c'est plein de produits. Claude a planté à 16h56 tout à l'heure, j'espère qu'il fonctionnera. Les amis, quelle semaine! Après une semaine marquée par le déploiement des routines sur Anthropic, par le nouveau modèle Opus 4.7, Anthropic nous régale encore hier avec Claude Design. Et quand moi je suis parti de mon site web qui n'était pas forcément aligné avec la brand que j'ai créée avec Paul Hugo, mon alternance sur les dernières semaines, et je me suis dit que c'était une bonne occasion de délivrer à partir des éléments que j'avais pour recréer un design system. Ces codes. Ces petites sessions. C'est propre, hein? Ouais, c'est propre. En partant de vraiment rien ce matin. Ouais. D'arriver à un site qui est en ligne, propre, avec la possibilité de collecter des leads sur ton site. Je vais rester là 5 minutes, comme ça je vais être la miniature de la vidéo. Hop là! Bonjour à toi, si tu es sur cette vidéo, c'est possiblement parce que tu as vu 6 fois ma tête apparaître dans la Minia. Et aussi la promesse d'avoir plus de 50 skills que tu pourrais utiliser dès demain dans Claude Code. On n'est plus dans le make it until you make it, mais juste make it until you make it et tu bourrines comme un con. Il sait tout de comment je travaille, il connaît ma brain, il connaît mes couleurs, il sait qu'en première page je veux une photo pour annoncer le titre, il sait que je veux une alternance de slides violette et blanche et parfois orange de manière exceptionnelle, et il va me produire quelque chose de cohérent d'une fois sur l'autre. Donc je vais pas devoir toujours me retaper des canevas et des canevas et des canevas.
Voilà, sur ce premier trimestre 2026, on a vu quand même que le nombre d'idées que j'ai pu avoir était assez hallucinant. Voilà, je vais apprendre des choses, je suis hyper curieux, j'y vais avec mon petit bâton d'explorateur. Un peu comme avec Bodyworker, j'aime partager, j'ai toujours cette culture du partage, donc c'est ça qui fait le lien vraiment entre ce que je faisais avant avec Bodyworker, c'est ce que je fais aujourd'hui avec cette partie un peu plus accompagnement IA. Il y a une phrase qui m'a pas mal marqué, je crois que c'est Elliot Meunier qui dit: c'est pas parce que tu peux tout faire, en parenthèse avec l'IA, que tu dois tout faire. On se retrouve en avril dernier où là je prends la décision de vraiment tuer dans l'œuf certains projets et de vraiment donner vie à d'autres, et du coup de se mettre sur un concept central que j'avais développé dans une des vidéos précédentes, le concept de la double niche, et de se dire je vais mettre à l'intersection et de l'IA d'un côté et du climat et de l'environnement de l'autre, qui est vraiment mon expertise, et du coup se mettre à l'intersection des deux. Et c'est là où je commence à donner vie et à Cloud Carbon et à Token Climate. Je vous laisse avec les roches. Publié un post sur LinkedIn qui est le post qui a le plus marché depuis 2 ans que je poste. L'objectif de Cloud Carbon permet de suivre les émissions de CO2 liées à l'usage de Cloud Code. Ça a pas mal pris le post sur LinkedIn. C'est que des personnes que je connaissais pas, surtout du cercle 2, cercle 3 qui ont commencé à liker. Combien de réactions là sur le dernier post? Sur les 300 sur le petit. On a dit quoi? Cloud Carbon. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a eu vraiment de l'intérêt, les gens ont bien regardé, se sont partagés. En tout cas, ça fait parler, les gens discutent entre eux. Non, il n'y a plus qu'à les contacter. Faites pas votre premier prompt à 10h. Vous levez, il est 8h. Bonjour Claude, ça lance le compteur. Vous revenez 13h, nouvelle session. Ça peut être une astuce qui fait que vous avez 2 sessions dans la journée au lieu d'une. J'ai des leads de fous. Moi, j'ai les directeurs numériques responsables de L'Oréal, de EDF et compagnie qui ont liké le post. Ouf, c'est un mec à qui j'aurais jamais parlé sinon. Je vais aller rendre visite à mon client qui est Acerva, qui réalise des automatismes d'élevage pour les porcs. Intervient dans le cadre d'un diagnostic décarbonation. J'aide les entreprises à réduire leurs émissions, d'identifier leur poste d'émission carbone et ensuite d'identifier les actions qu'on peut mettre en place sur les 5-10 prochaines années. Tu vas pouvoir avoir ton empreinte carbone directement qui est estimée, donc tu vois, depuis janvier 2026, 367 sessions pour 215 kg de CO2. Du dentifrice. Ah merde. Ouais, il y en a un paquet. Filmez ça, le point de la droite. Ah super, nickel. La nouvelle, c'est que ce soir à 18h, je signe des bureaux. De quoi? Je signe des nouveaux bureaux ce soir à 18h. Les grand-mères m'aiment bien, donc j'ai eu de la chance. C'est risqué par rapport aux revenus que j'ai aujourd'hui, donc force à aller chercher plus de cash. J'ai un nouveau projet, tu vas encore te marrer. Cloud Carbon avait bien marché il y a un mois. Et là, je me suis dit comment je peux passer par un produit qui pourrait se vendre et qui soit pas open source et du coup de manière plus complète. Tu vois, du coup, en tant que responsable RSE, tu as juste à dire copy-coll ça à tes devs en mode dans ta console et du coup les infos vont remonter. Et tu peux du coup emailer tes collaborateurs avec des bonnes pratiques sur l'usage de l'IA. Comme dans le vlog 2 là. Ah oui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est bon, Gaëtan, t'inquiète, on a compris. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je pense que je suis bon là, je peux parler. Ça... Tu souhaites construire un outil pour le reporting mensuel de tes clients. Oh le gros machin. Un peu marre quand même voir un petit bureau de 9 mètres carrés. Ça c'est team building, du networking. Rémi serait fier de nous. À la fin de la journée, je me souviendrai du prénom de Marley. On rigole pas, Polygo, parce qu'après il va le redéplacer jusqu'au bureau. Oh, Polygo, je veux bien que tu ailles tout là-haut. Officiellement invité à boire des coups sur ce bar dès qu'il est installé. Bah, c'est quelque chose qui me permettrait de gagner beaucoup de temps, je pense, sur les prochains produits que j'arriverai à construire. On va écraser, Polygo. Ouais, c'est clair. Tout pour le vlog. Tout pour le blague. Incroyable. Voilà ton Bon. rapport de 25 pages. Là, c'est pas mal parce que tu vois, aujourd'hui, l'objectif, c'est de montrer que pour l'instant, je fais Cloud Code et le CO2 uniquement. Et l'objectif, c'est d'engager des pilotes pour aller avoir l'ensemble de l'exhaustivité du cycle de vie des projets IA, à la fois sur le carbone, mais aussi d'autres composantes telles que l'eau ou les ressources fossiles. Darwin, c'est fini. Le projet Bodyworker, ça a pas mal évolué, devenir une version qui est un peu moins monétisée, mais qui reste une communauté. Je me concentre surtout à développer de nouveaux produits comme Token Climate, et de constater qu'il faut s'adapter à l'ère de l'IA et développer de nouveaux projets. Je suis impatient de voir ce que réserve le prochain semestre 2026. Mais c'est toi qui travailles ici maintenant? Et oui. C'est la fin. Il n'y a plus rien. On a mis un aussi grand bureau sans tout le bordel là. Ouais, c'est vrai, ça fait vide. Très vide. Bye bye Darwin. Yes, bien, c'est par ici. Viens, je te fais visiter tout ça. Je te montre tout ça.
J'ai bégayé. Allez viens, je te monte tes nouveaux bureaux. On démarre avec cette grande table qui permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes confortablement assises. On va forcément à la pause café, passer derrière le comptoir et vous servir une petite bière à la fin de la journée. Et là, on entre, attention, dans le patron. Et ici, c'est la table de réception. Vous êtes les bienvenus ici pour vous installer en taille patron. Voilà. Une terrasse digne des plus grandes terrasses parisiennes. 1,50 m², mais vous pouvez prendre votre café ici. Au moins se mettre à 4 sur cette terrasse. Du coup, l'idée, c'est pas un petit peu de refaire vivre Buddy Worker? Effectivement, entre le coworking à domicile et les journées dans des coworks, je me suis dit, finalement, si je crée un domicile dans mes propres bureaux, effectivement, de continuer à créer un peu d'animation. Moi, je pense que je crois beaucoup au partage. Combien m'ont coûté ces nouveaux bureaux et comment j'ai essayé de rentabiliser au maximum, en tout cas trouver des petites pépites. J'ai pas forcément fait moins cher, mais j'ai essayé de faire différent. Ça m'a coûté 460 livrets, 290. Mocha Master, c'est à peu près pareil, je crois 250. Des petites lampes, Monoprix, elles étaient eues à 20 balles, il y en a deux, 1 euro. 30 euros. La paire de chauffeuses, 220 euros, 70 euros, 80 euros, et 130 euros, 200 euros, 56 euros, 60 euros. 225 euros, 150 euros de livres, 20 euros, 70 euros. Ça nous fait un total entre 2 et 3 000 euros, j'espère que c'est ça. Selon toi, qu'est-ce qui manquerait dans ces nouveaux bureaux? Je vais tourner autour d'une tonne 5, 2 tonnes. Donc on monterait à 15-20% de mes émissions uniquement pour mon usage IA. Ça représente un sujet dont il faut qu'on parle. Les data centers mondiaux, ça représente 448 TWh en fonction de la source qu'on prend. Plus une techno est efficace, plus finalement on l'utilise. C'est un peu comme si je vous disais, voilà, le Big Mac, en faisant simple, il coûte 10 euros. Et là demain, je vous dis, super, à partir de maintenant, le Big Mac, il coûte 2 euros, 5 fois moins cher. La réalité, c'est que c'est fort probable qu'il y ait plus que 5 fois plus de Big Mac qui soient consommés sur cette planète. Sur ce mois de mai, j'ai surtout recentré mes efforts autour d'une verticale et d'une expertise claire, à savoir les sujets IA et carbone ensemble. J'espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle dans les jours, semaines à venir, mais pour l'instant c'est plus complexe que prévu. Attends, est-ce que tu peux me dire à combien de CO2 t'es tombé dernièrement avec ton... Pardon, c'est moi, désolé. Tu peux me dire à combien de CO2 t'es tombé dernièrement avec ton utilisation de l'IA? Tu cours vite là. Pardon, ouais. Je peux pas te suivre. Un journaliste qui m'avait contacté par mail, c'était la publication de Claude Carbone. Un média du coup qui est spécialisé dans le numérique positif, Ouais, c'est ça? Exactement. Je suis à Berlin, donc c'est cool. Mon petit projet a traversé les frontières pour aller jusqu'à Berlin. Je suis à Berlin, donc c'est cool. Mon petit projet a traversé les frontières pour aller jusqu'à Berlin. Ah voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. Avec sa petite pomme de pain, faut pas être pressé. On n'arrive plus à vendre la RS parce que les budgets sont assez faibles. La RS seule, entre guillemets, je pourrais vendre que des petits tickets et en fait, s'ils se parlent pas avec la finance, ça marchera pas. Moi, j'ai un sujet, c'est que mon réseau il est coté RS. Mais les budgets là aujourd'hui sont plus cotés RS. Et c'est parti, aujourd'hui je vais animer un séminaire pour 45 personnes pour une boîte qui est dans la transition environnementale. Il y a les grèves de train et je suis toujours pas véhiculé. Donc je sais pas encore comment je vais y arriver, je dois aller à Seignos, c'est à 2 heures d'ici. Normalement il y a un train qui part ce matin, j'ai pas encore de solution pour ce soir, mais normalement je devrais arriver à bon port. Finalement, au séminaire ici hier, c'est un peu prolongé parce que grève des trains et du coup, j'avais pas forcément de train pour le retour, donc c'est assez rigolo. Je me suis retrouvé avec l'ensemble des équipes de mon client, passer la soirée en plus avec eux. Très chouette soirée, un peu improvisée. En tout cas, le séminaire s'est très bien déroulé. Vu le client, tu as forcément tous les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux qui doivent être pris en compte et du coup sur lesquels j'étais beaucoup challengé. C'est parti pour cette deuxième journée à Vivatech. Et ce matin, on va commencer à 9h avec le Sustainability Executive Summit. Là, l'objectif, c'est d'aller rencontrer directeurs RSE, ou en tout cas ceux qui ont des positions très high level sur cette partie-là et qui ont du pouvoir décisionnaire, pour leur présenter Token Climate et aller chercher de la démo derrière dans les prochains jours, prochaines semaines. Je me recoiffe à temps. C'était une très bonne première journée. Là, on commence à attaquer un petit peu les contacts, aller rencontrer les différents exposants et les cibles qu'on a chacun. On a une bonne énergie avec la coloc, donc c'est pas mal, ça va être très cool. Maintenant, on va aller boire des bières. C'est encore du réseau, mais fait différemment. Tu l'as dit dans ta vidéo de l'autre jour, il y a plein de choses qui font du réseau. Un déménagement, c'est du réseau. Aller boire une bière, c'est du réseau. Donc là, on va aller faire ça et demain, on enchaîne. La fibre arrive. Pré-rendez-vous fibre, et si il n'est pas impossible qu'il y ait la fibre en fin de journée. Allez. Celui qui trouve peut venir une journée gratuitement ici, mais il faudra prouver que vous n'ayez pas triché. Oh là, dis donc. Oh là là. Ce sont deux magnifiques poubelles. Donc jeter nos papiers, c'est super pour faire le tri. Hop, on peut déjà trier les cartons Amazon. Celui-là par contre, sera un peu compliqué. Ah bah voilà, GLS, si, là,
Ah oui, la vidéo elle va servir pour faire. Ouais, exact. Voilà. Là, ça y est, c'est signé officiel, donc c'est cool. Et ce matin, c'était un rendez-vous technique sur la partie implémentation du SSO et il y a encore un peu de travail avant que ça marche forcément d'un point de vue. C'était assez technique. Avec les DSI, ouais, c'est assez technique. C'est une chose que j'ai jamais faite, hein, mais c'est cool. On apprend en faisant et c'est plutôt intéressant. Fastidieux, mais c'est plutôt intéressant quand ça marchera, je serai content. Ouais, je comprends. Une semaine plutôt calme. On essaye surtout de terminer un bilan carbone pour Acerva. Et l'aménagement du nouveau bureau. Et l'aménagement du nouveau bureau prend aussi pas mal de temps. Si tu es du post LinkedIn, là, qu'est-ce que tu nous fais? Première fois. Ok. Du coup, je suis en train de dire que le mois de juin était riche en première fois. Qu'est-ce que j'ai fait comme première fois? Première fois où je rééduque un chien. Voilà comment on écrit un post LinkedIn aujourd'hui à l'heure de l'IA. J'arrive au bout du tunnel d'implémentation du SSO pour tester ça en recette pour l'outil Carbonara, qui est l'outil de bilan carbone analytique qu'ils vont utiliser l'année prochaine. Et d'avoir réussi à mettre tout ça en place alors que je ne suis même pas dev expérimenté, j'en suis plutôt content, c'est plutôt cool. Et bien, fin de ce zap de spion. J'espère que ça vous donne un peu la réalité de ce que c'est que entreprendre en 2025-2026. Ça n'a pas toujours été simple. On s'en sort quand même avec justement des beaux projets qui sont signés là actuellement et sur les mois qui viennent. Un des messages que j'ai aussi, effectivement, on a vu, c'est que même si j'utilise l'IA tous les jours, j'essaye de garder autant que possible cette dimension humaine, cette dimension de partage, des tâches où je le fais par moi-même sans utiliser l'IA, parce que du coup, il y a des tâches où on prend du plaisir à les faire et je pense qu'il faut qu'on se force à les faire, typiquement écrire, je trouve que c'est intéressant, ou même parler là face à cette caméra, ça n'a pas été prompté avec Claude auparavant. Enfin, j'essaye en tout cas du mieux que possible de vous livrer en tout cas ce que j'ai dans la tête. Je passe aussi la balle à Paul Hugo sur cette petite conclusion de cette année ensemble. C'était un plaisir de t'avoir dans l'équipe et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Quoi t'en repars du coup de cette année? Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir fait 3 alternances différentes. J'ai pu utiliser l'intelligence artificielle dans le processus créatif, chose que j'étais très réfractaire quand même au début. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir réussir à utiliser l'intelligence artificielle dans mon workflow en tant que créatif. Et c'est pas l'IA qui est au centre et moi qui apporte, c'est bien moi qui est humain en premier lieu et l'IA agit comme un outil. Je suis hyper content de me dire que j'ai cette cartilla-là, que j'ai cette grande diversité de par ces 3 alternances différentes entre guillemets. J'ai appris énormément avec toi, avec Buddy Workers, avec toi en tant qu'entrepreneur, en tant que personal brand. C'était un vrai plaisir d'avoir créé cette brand et d'avoir fait tous les blogs derrière pour la matérialiser. Je pense qu'à cette époque 2025-2026, on n'a jamais eu autant besoin de contenu humain, malgré aussi cet avènement de l'IA dont il faut prendre la vague. Vous l'aurez compris, Paul Hugo me quitte là dans les toutes prochaines semaines. Si vous avez besoin d'autres vlogs comme celui-ci, de création de contenu, de capter des moments de vie, n'hésitez pas à faire appel à ces services. Il vous fera le plaisir de répondre à tous vos besoins et de les exécuter avec brio. Et pour ça, je vous mets le petit QR code en dessous, juste là. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous laisse avec une petite vidéo qui vous montre comment gagner des abonnés sur YouTube. Allez, à plus. À plus. On vous donne la petite technique pour avoir des nouveaux abonnés sur YouTube. Prenez un Airbnb et regardez leur chaîne YouTube. Il y a forcément des comptes qui existent avec des users. Il faudrait même faire des vues avec. Il faudrait qu'on se tape tous les épisodes de Fit. Ce qui serait hyper drôle, c'est de voir qu'elle est déjà abonnée.